Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres, je m'appelle Jean-Luc Ratiscol. Aujourd'hui, j'ai 3 activités. Je suis cofondateur d'un SaaS qui s'appelle Member. Je suis facilitateur en design thinking et coach d'entrepreneurs et d'artistes sur la vision et le mindset. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'intuition, comment développer son intuition, comment mettre son intuition au service de son projet, soit artistique, soit entrepreneurial. Et voilà, comment distinguer l'intuition de qu'est-ce que n'est pas l'intuition. Et en tout cas, j'ai envie de te partager tout ça dans cette vidéo parce que c'est quelque chose que je travaille beaucoup en coaching quand je suis avec mes clients, que ce soit des artistes ou des entrepreneurs, de savoir comment prendre les décisions quand voilà, il y a quelque chose qui se présente et à quel moment on écoute son intuition ou pas. Et voilà, à quel moment ça peut être intéressant. Donc déjà, avant de commencer, je t'invite à aller en description. Je t'ai fait une vidéo, alors même il y a 2 vidéos maintenant, j'en ai rajouté une deuxième. Il y a une vidéo où j'explique de A à Z le processus mindset que je fais avec mes clients. Donc pour définir ta vision, clarifier ta vision, confirmer ta vision, la valider à l'intérieur de toi, que c'est vraiment ta vision. Et ensuite de reprogrammer ton subconscient avec des exercices de visualisation et d'affirmation pour t'aider à atteindre plus rapidement en tout cas cette vision et de manifester cette vision plus rapidement dans ta réalité. Donc voilà, je t'invite à aller en description et après je t'ai fait aussi une autre vidéo où je t'explique un peu plus en détail des exercices, notamment des exercices de storytelling pour t'aider à mieux définir ta vision. Donc, tout est en description, tu as juste à mettre ton email et ça sera bon. Voilà, donc je m'arrête là sur ce truc-là et on va parler tout de suite de l'intuition. Donc déjà, qu'est-ce que l'intuition? Pour moi, l'intuition, si on repart d'un point de vue plutôt corps, âme, esprit, l'intuition, ça viendrait de quelque chose qui est en dehors de notre mental, qui est quelque chose qui vient d'en dehors de notre réalité, c'est-à-dire tu vas capter des informations avec ta conscience, où tu vas prendre conscience d'informations qui ne sont pas disponibles devant toi. Donc par exemple, tu vas rencontrer quelqu'un et tu vas dire je sens que cette personne elle est louche. Quand tu vas dire je sens que cette personne elle est louche, ça c'est ton intuition. Tu vas percevoir quelque chose, une information en te disant elle est louche ou je sens que je peux pas lui faire confiance. Ça c'est ton intuition, c'est tu sens, c'est un ressenti, c'est quelque chose, c'est une information que tu captes et elle n'est pas visible, c'est-à-dire tu te dis pas ah il a soulevé l'œil comme ça et donc en fait je perds. Non, t'es pas en train de réfléchir, t'es pas en train d'analyser avec ton mental, ton esprit logique, rationnel, intellectuel, mental. Tu déduis quelque chose de totalement intuitif quoi. Donc ça généralement c'est que ça vient. Alors après il y a plein de manières, tu peux l'appeler comme on veut, il y en a ils appellent ça l'esprit, il y en a ils appellent ça la supraconscience, il y en a ils appellent ça le champ quantique. En fait, on s'en fout du nom que tu veux donner. C'est un espace qui est pas connecté au champ d'information ici. Quand je dis le champ d'information ici, alors il y en a, ils vont te parler de 5D, de 4D, de 3D, on s'en fout un peu. En fait, l'idée, c'est que il y a ce qui est connecté à ton corps. Tu vois? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu perçois avec tes 5 sens? Par exemple, tu rencontres une personne, tu perçois des choses avec tes 5 sens, ok? Mais là, tu as une information qui te vient de cette personne, et bah, elle ne vient pas de ton corps, elle ne vient pas de tes 5 sens. Par contre, et c'est ce qu'on appelle le 6e sens, c'est le fameux 6e sens, c'est l'intuition. Et là, l'intuition, c'est quelque chose que tu perçois au niveau d'un 6e sens, c'est ah, je perçois quelque chose. Souvent, on appelle ça le fameux troisième œil. Ouais, tu vois quelque chose une sorte de troisième œil que tu vois quelque chose qui n'est pas disponible, et donc ça te permet de capter des informations. Donc ça déjà c'est ok, qu'est-ce que l'intuition, comment elle se manifeste, etc. Ensuite souvent on pose la question, mais à quel moment je sais si c'est une pensée ou une intuition? Par exemple, moi des fois quand je suis en séance, j'ai des choses qui me viennent, et est-ce que ça vient de cette partie intuitive, ou est-ce que ça vient de mon mental, tu vois, de quelque chose de rationnel, ok j'ai capté quelque chose, avec une réflexion, j'en ai déduit quelque chose avec une réflexion, tu vois. C'est comme si tu avais un problème mathématique, ton intuition tu dirais bah c'est ça la réponse, et ton esprit logique ça serait bah non en fait t'as fait tous les calculs avec l'explication de pourquoi t'as fait ça, etc., etc. Si tu te souviens un petit peu tes cours de maths à l'époque. Donc tu vois il y a soit le truc hyper intuitif genre non mais c'est ça la réponse, je sens que c'est ça la réponse, et soit tu as vraiment fait toute la réflexion. Et généralement, ce qui distingue les deux, que ce soit ça ou ça, c'est généralement, moi ce que je constate,
c'est pas forcément une science exacte, hein, ce que je dis, mais ce que je constate, c'est que souvent, quand ça vient du mental, si c'est une information issue de ta réflexion, tu peux être plus assujetti à un manque de confiance en toi. C'est-à-dire, imaginons que tu as eu une réflexion, si quelqu'un te dit mais t'es sûr, là tu pourrais dire ah je sais pas, est-ce que je suis sûr à 100%? Et c'est pas non plus une évidence. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est pas non plus évident. C'est-à-dire que tu vas te faire une réflexion, par exemple tu dois prendre une décision, et t'es en réflexion, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ça, est-ce que je vais par là, est-ce que je lance ça, est-ce que j'investis là, est-ce que... Tu vois, et du coup tu réfléchis, est-ce que c'est mieux de faire ça, et tu sais pas, et voilà, et si tu prends ta décision et une personne qui dit mais t'es vraiment sûr parce que là l'autre c'est quand même pas mal tu vois et là ah ouais j'avoue je sais pas il y a encore du doute donc généralement moi ce que je constate c'est quand on part d'une réflexion à part si t'es vraiment sûr de toi hein, mais généralement l'intuition vient compléter cette réflexion en apportant de l'évidence. Moi c'est ce que j'ai constaté, alors tu me diras en commentaire si tu constates ça aussi. Je constate que quand l'intuition arrive, c'est comme si ça venait confirmer, quoi, en disant c'est bon, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça la réponse, c'est évident. Tu vois, il y a vraiment ce tac, évident, et ça installe quelque chose à l'intérieur de toi. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire, c'est que des fois, moi, pour des projets, par exemple, pour Member, par exemple, sur lequel je travaille, bah, des fois, je me dis, tiens, est-ce que c'est mieux de faire ça? Est-ce que c'est mieux de faire ça? Est-ce que c'est mieux de faire ça? Mais je sais pas. Mais en même temps, ça peut être une bonne décision, ou ça peut être une bonne décision aussi. C'est quoi la meilleure décision? Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et un entrepreneur, un artiste, voilà, si aujourd'hui tu as des projets, forcément tu es soumis à la prise de décision, tout le temps, tous les jours presque, j'ai envie de dire. Que ce soit des micro-décisions comme des grandes décisions. Donc forcément, tu es soumis à ce truc-là. Donc c'est un moment, c'est ok, qu'est-ce qui est la meilleure décision? Est-ce que je dois plutôt prendre cette décision ou prendre cette décision? Alors, des fois, tu as juste deux décisions, des fois, tu as plusieurs décisions. On va peut-être te proposer des choses, tu sais, des opportunités. Tiens, j'ai une opportunité pour toi. De prendre une décision. Oui, non, peut-être, je sais pas, maintenant, plus tard. Voilà, tu dois tout le temps prendre des décisions. Même quand tu te lèves le matin, là, ce matin, je me suis levé. J'ai pris une décision de faire une vidéo sur ce sujet. C'est une petite décision, mais des décisions mises bout à bout, bah, ça peut te mener soit vers la mauvaise direction, soit vers la bonne direction. Donc vaut mieux bah, prendre les bonnes décisions pour le coup. Et donc l'intuition peut vraiment t'aider à bah, prendre du coup les bonnes décisions. Donc les bonnes décisions. Est-ce que quand tu as un choix à faire, est-ce que tu te dis c'est évident? Tu vois, il y a une sorte d'évidence. Tu as une sorte d'évidence de se dire je sens que c'est ça et c'est évident. C'est évident que c'est cette décision que je dois prendre. Tu as vraiment une sorte d'évidence. Et ça généralement c'est que ça vient s'asseoir au niveau de l'intuition. Parce que l'intuition, généralement, quand on me dit bah, c'est quoi la différence entre une pensée et une intuition, moi ce que je ressens en tout cas dans les intuitions, c'est que c'est ça en fait. C'est ça. Tu vois, tu sens au fond de toi que c'est ça la meilleure décision. Tu le sais au fond de toi. Et il y a vraiment une certitude, une évidence. Et c'est ça qui est pas évident. C'est que souvent, bah, tu peux avoir cette intuition qui va arriver, et tu as ton esprit rationnel, intellectuel, mental, qui va dire ouais mais non, c'est peut-être trop dangereux. Tu vois, qui va venir faire barrage, qui va bloquer. Souvent c'est ça, hein. Tu me diras en commentaire si ça t'arrive souvent, mais moi souvent des fois je capte un truc, et même quand je suis en séance, hein, ça me le fait encore, hein, personne n'est parfait, je capte un truc, et je me dis ouais mais est-ce que c'est vraiment ça? Et je mets du doute. Souvent le mental va mettre du doute, du questionnement, ouais mais est-ce que c'est vraiment ça, machin. Et c'est de se reconnecter, ah ouais mais, et se poser la question de est-ce que c'est évident en fait? Est-ce que cette décision c'est une évidence ou pas? Et essayer de te dire quelle serait la question, quelle serait la décision la plus évidente. Essayer de te dire qu'est-ce qui serait évident pour moi. Et après tu vois ce qui se passe. Et des fois, des fois c'est pas forcément automatique, mais au moins d'avoir un peu ce truc d'évidence. Et c'est vrai que dans le business, bah, il peut y avoir deux choses. Il y a d'un côté un esprit très mental, KPI, ok, les chiffres, tac, 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 tac. Okay. Et puis il y a une partie très intuitive, où là tu dis, ouais, les chiffres, mais je le sens pas. Tu vois, il y a un truc un instinct, un sixième sens. Et c'est vrai que ce sixième sens, moi c'est quelque chose que je souhaite développer en tout cas auprès des personnes que j'accompagne, parce que
c'est quelque chose qui va t'aider déjà à gagner du temps sur tes prises de décision, à être plus dans la certitude, comme je disais, j'avais fait une vidéo sur le doute et la certitude, à rajouter de la certitude là où tu es en train de douter, parce que ton esprit, ton grand esprit qui est connecté à un champ d'information que toi-même t'as pas les infos, bah lui il sait ce qui est le meilleur pour toi, et donc il va t'orienter vers plutôt cette décision ou cette décision. Moi, tu vois, il y a très peu de temps, j'hésitais entre est-ce que parce que j'avais mis des annonces sur internet et je me disais est-ce que je les enlève ou est-ce que je les enlève pas. Et je me disais parce que j'essayais de vendre des livres, des DVD, etc. Et il y en a vraiment, j'arrivais pas à les vendre. Et sauf qu'à un moment je me suis dit je crois que je vais enlever l'annonce. Et du coup bah j'ai pas enlevé l'annonce. Et finalement bah il y a eu des acheteurs en fait. Et en fait j'ai eu ce sentiment de je vais retirer les annonces parce que ça faisait plusieurs semaines que j'avais mis, mais en même temps, ça me disait non, non, laisse-les, ça va venir. Donc en fait, tu vois, j'avais un esprit rationnel qui disait bah, ça fait trop longtemps que les annonces sont sur le bon coin ou sur d'autres plateformes et que bah, en fait ça se vend pas, ça sert à rien, va à Giberjeune, machin, etc. Mais au fond de moi, ça me disait non, non, laisse-les. Tu vois, c'est vraiment un truc. Tu vois, t'as vraiment. D'un côté, tu dis rationnellement, bah ouais, ça fait plusieurs semaines que ça se vend pas, il n'y a pas de demande. Tu vois, tu peux te dire ça. Voilà. Et puis j'avais une autre partie de moi, cette partie intuitive, qui dit non, non, regarde-les. T'inquiète pas, ça va arriver. Mais lui, la partie intuitive, elle a des informations que toi, tu n'as pas. Parce qu'elle, elle sait qu'il y a des personnes qui vont, dans le futur, un futur proche, ils vont s'intéresser à ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire. Et il y a un exemple comme ça qui m'avait beaucoup marqué. C'était une. Alors je sais plus où j'avais entendu cette histoire, mais c'était aux États-Unis. Et il y avait un jeu télé où il y avait une. C'était une sorte de speed dating où il y avait des hommes, des femmes voilà, qui se rencontraient. Et donc il y avait des rendez-vous, tout était filmé, hein, c'était vraiment chaud à l'américaine. Donc tu avais les rencarts, les dates qui étaient filmés. Et donc après, à la fin, je crois que c'était une femme qui rencontrait plusieurs hommes. Et à la fin, elle devait décider avec qui elle souhaitait repartir. Du moins avec qui elle souhaitait prolonger bah, la rencontre, la discussion et pourquoi pas après une relation. Et donc il y a une dame, donc elle est arrivée, une jeune femme, très belle, très souriante, etc. Et elle rencontre plusieurs hommes, et elle flash sur un mec, vraiment, elle dit waouh, ce mec est tout, incroyable et tout. Et donc elle sélectionne ce gars. Et ce qui s'est passé, c'est que ce qu'on a appris, c'est que le lendemain ou le surlendemain, elle a complètement décidé d'annuler sa décision. Vraiment, en fait, alors je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, hein, pour le coup, mais elle avait pris cette décision. Et après coup, elle s'est dit, mais en fait, je sais pas, je le sens pas ce mec. Tu vois, il y avait vraiment ce. Ah, je le sens pas. J'ai il y a un truc, je peux pas expliquer. Tu vois, elle avait pas ce. Et du coup, elle avait décidé de stopper net la relation, couper court, etc. Et en fait, on a appris, en tout cas dans les infos, etc., 5 ans ou 10 ans plus tard, je sais plus, qu'en fait, ce gars, c'était un serial killer. Et il avait séquestré, violé, tué des dizaines de femmes, quoi. Et en gros, c'était un tueur en série, quoi. Et, euh, et en fait, c'est son intuition qui savait qu'elle allait dans un danger et qui était en train de lui dire n'y va pas. N'y va pas. Et parce qu'en fait, ton intuition, c'est mieux ce qui est bon pour toi. C'est une partie, il y en a, ils appellent ça le soi supérieur. En fait, c'est une partie de toi, là, qui est au-dessus, qui sait ce que toi, tu sais pas. Qui va te donner des infos, mais ça dépend si tu l'écoutes ou pas. Voilà, c'est toujours ça, hein. Des fois, tu dis, ouais, je sens que c'est ça. Mais tu pourrais l'écouter pour savoir est-ce que c'est la bonne décision. Après, c'est toi, hein. C'est toi qui décides, c'est toi qui as ton libre arbitre, hein, voilà. Mais tu vois si ou pas tu l'écoutes. Et donc là, à ce moment-là, bah, elle l'a écouté. Et donc elle a bien fait parce que je pense que sinon elle serait plus en vie. Donc tu vois, c'est vraiment ce genre de truc. Alors là, je parle vraiment d'un cas un peu extrême, hein. Là, on parle vraiment presque de survie, hein. C'est un sixième sens, mais pour de la survie. Mais c'est pareil pour bah, ton entreprise. Est-ce que tu dois prendre cette décision? Est-ce que tu dois investir en publicité? Est-ce que tu dois payer des influenceurs? Est-ce que tu dois travailler avec cet influenceur? Est-ce que tu dois passer par ce fournisseur-là? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment te poser ces questions-là pour savoir qu'est-ce qui est bah, le plus pertinent pour toi. Alors bien sûr, il y a les chiffres, tu vas dire, ah bah, je vais regarder les chiffres et je vais me baser sur ça, mais il y a aussi cette part intuitive. Donc moi, ce que je peux te conseiller, en tout cas si tu dois prendre une décision, bah, c'est pas déjà foncer tête baissée. C'est déjà, ok, tu veux prendre cette décision.
ok. Laisse-toi plusieurs nuits, tu vois, et pose l'affirmation, et ça j'en parle dans... Moi c'est ce que je fais, hein. Pose une affirmation en te disant, j'ai pris la meilleure des décisions. Je suis très satisfait de la décision que j'ai prise, tu vois, par exemple. Ça peut être une affirmation. C'est-à-dire, tu prends une affirmation de ton toi du futur, ça peut être un toi dans 2 semaines, hein, qui a pris cette décision, ou dans un mois, dans un an, peu importe, et tu te dis, j'ai pris cette décision, et je suis très ravi de cette décision, et c'était peut-être certainement la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, tu vois. Ou je suis très ravi de cette décision parce que ça a apporté ses fruits dans ce que je voulais, par exemple. Donc tu vas poser une affirmation que tu désires affirmer dans le futur. Et donc en fait, c'est comme si tu disais à cet esprit au-dessus de toi, voilà ce que je souhaite affirmer dans le futur. Et lui, il va te donner l'information te permettant d'affirmer ça dans le futur. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est parce que souvent, on manifeste. En affirmant, on manifeste ce qu'on veut dans le futur. Donc dis ce que tu veux dire dans le futur, affirme-le maintenant, et tu vas voir, ton intuition va venir. Moi, il y a beaucoup de choses. Sur Member, par exemple, j'avais des grands questionnements sur est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça. Et en fait, je ne savais pas. Et j'affirmais, j'ai trouvé la solution, on a trouvé le partenaire, on a trouvé le bon financeur de machin, et j'affirmais que c'était bon, on avait trouvé. Et quand je me remettais sur la question, bah, c'était pas évident. Je me disais pas, ouais, c'est bon, c'est ça que je dois faire. Je me dis, il n'y a pas l'évidence. Donc, je prends pas la décision, et peut-être qu'il y a autre chose qui va se présenter à moi, peut-être une autre opportunité qui va être beaucoup plus intéressante. Et généralement, bah, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'après le temps a passé, et en fait, j'ai eu d'autres idées qui sont arrivées, pareil, c'est ton intuition qui te donne, et je me dis, tiens, c'est vrai que j'avais rencontré un gars à une soirée, je vais lui envoyer un message, je vais lui faire un call, et peut-être qu'il pourra m'aider là-dessus. Et après, hop, on fait le call, et après, en effet, il peut m'aider là-dessus. Donc, il y avait une autre voie possible, qui est en plus beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile pour moi, alors que si j'avais pris d'autres décisions, plus rapidement, eh ben, ça aurait été peut-être que j'aurais eu des galères. Donc, toujours prendre le temps, affirmer ce qu'on veut, affirmer la réalité qu'on veut, c'est-à-dire, ah bah c'est bon, j'ai pris la meilleure décision, imaginons, je sais pas, tu veux prendre une décision pour ton entreprise je sais pas, tu veux investir en publicité, et tu veux prendre un prestataire, par exemple, et tu dis, j'ai pris un prestataire, ça se passe super bien, les campagnes cartonnent, voilà, et tu affirmes la réalité, qu'est-ce que tu aimerais verbaliser, affirmer dans le futur, et tu le dis. Et comme ça, tu vas voir que cet esprit intuitif au-dessus de toi là, va te donner des idées, des informations pour t'aider à pouvoir dire, affirmer ça dans le présent. Parce que tu le dis au présent, oui, je fais ci, je fais ça. Et lui, il va t'aider pour que tu puisses vraiment le dire et que ça soit vraiment le cas autour de toi. C'est vraiment ça l'idée. En tout cas, je t'explique tout le processus de A à Z. Et puis après, bah, si tu sais pas vraiment où tu veux aller, bah, pareil, il y a tous des exercices de vision, etc. Que je fais moi-même régulièrement, puis avec mes clients aussi. Donc voilà, en tout cas, l'intuition, c'est un outil très puissant. C'est pas forcément écoute que ton intuition, c'est un complément. C'est vraiment, tu peux regarder tes KPI, ok, voilà. Mais si à un moment, tu es confronté à une vraie décision, et malgré les chiffres, bah, en fait, c'est kiff-kiff, quoi, et que là, tu sais pas vraiment, bah là, tu peux te référer à ton intuition. Et après, tu peux aussi te référer uniquement à ton intuition. Alors, tu peux bien sûr regarder les chiffres, mais tu peux aussi te référer à ton intuition pour prendre certaines décisions sans forcément regarder les chiffres, en fait. Tu vois. Après, ça dépend, il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Il y en a, ils sont purs intuitifs, et ça fonctionne très bien pour eux. Il y en a, ils sont purs rationnels, ça fonctionne très bien pour eux. Moi, je suis un peu entre les deux. Tu vois, je me réfère aux chiffres, parce que bah, les chiffres sont le reflet d'une réalité. Donc, voilà, ça te reflète une réalité actuelle, c'est une photographie. Ça te permet de te dire, ok, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui fonctionne bien. Tu vois, par exemple, un taux de conversion, bah tiens, un taux de rétention, ok. Voilà, ça me donne des indications. Et tu te dis, tiens, on pourrait l'améliorer. Et après, tu vas dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et là, tu pourrais dire, tiens, on a ce chiffre, quelle est la meilleure décision pour augmenter, par exemple, le taux de conversion. Donc là, tu vas dire, ok, on a réussi à augmenter le taux de conversion. Et après, il y a des intuitions qui vont te venir. Ah bah tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Ah tiens, je pourrais faire ci, tiens, je pourrais peut-être changer la phrase. Ah, je pourrais peut-être proposer ça. Et hop, tu vas le faire. Et peut-être que ces intuitions qui vont te venir, ces informations vont t'aider à augmenter ton taux de conversion, ton taux de clic, j'en sais rien, après, ça dépend ce que tu veux, quoi. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu utilises l'intuition aujourd'hui, toi, dans ton quotidien, voilà, dans ton business, ou que ce soit dans ton projet artistique. Voilà, l'intuition, c'est un outil formidable. Moi, j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je travaille beaucoup avec l'intuition, je travaille beaucoup avec mon subconscient,
Je passe beaucoup de temps vraiment en état modifié de conscience pour capter des informations et pour m'aider à créer des vidéos, à trouver des sujets. Tous ces sujets-là, ils me viennent que de mon intuition et de mon subconscient. Je ne suis pas en train de réfléchir, ok, qu'est-ce que je vais dire? Non, c'est spontané. Comme là, je te parle de manière totalement spontanée, de manière intuitive. Je suis pas en train, j'ai pas de plan, etc. Et c'est comme ça que je fonctionne. Peut-être que c'est ton cas aussi. Donc voilà, petit pouce si tu aimes ce genre de contenu. N'hésite pas à t'abonner, mettre la petite cloche aussi si tu veux être au courant des futures vidéos. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.